On a même la fake cartouche là qui permet de protéger à l'intérieur. En vrai, la coque est pas en si mauvais état que ça. Là, c'est pété. Là, c'est pété. Ici, c'est un peu pété, mais bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. En vrai, la console est quand même en bon état. Des grises, j'en ai pas en si bon état que ça. Donc en vrai, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un disque dur 220 Go d'Xbox 360 qui visiblement a été soit ouvert, soit déclipsé, soit fait une chute mortelle. Bref, c'est pas grave. Ça pourra donner un... Enfin, j'ai jamais ouvert un disque dur de Xbox 360, ça permettra de voir à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est cool. Ça, c'était les deux petits trucs qui traînaient au-dessus. Je vous garde le meilleur pour la fin, en vrai. Ça, c'est vraiment le meilleur qui était pas prévu au programme dans le truc. Donc en vrai, je suis super content. Ah oui, il m'a mis ça aussi. Alors au début, je vois ça. Xbox 360 Elite, possible, en vrai possible. Au début, je vois ça, il m'a scotché ça comme ça, avec du scotch papier, je me dis, bah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On dirait un truc à chicha, qu'est-ce qu'il m'a fait? Et en fait, c'est mieux que ça. C'est, hop, c'est des bocaux aimantés. Comme ça, tu mets des vis dedans. Vous voyez? Tu mets tes vis là-dedans. Et tu la perds pas. Des capsules d'espresso. Donc en vrai, c'est trop cool. En vrai, c'est trop cool, je suis refait. Je suis refait de ouf. Hop, on va poser ça sur le côté. Ça fait tellement le taf. C'est vraiment... Je suis très content. Il m'a rajouté des petits bonus comme ça fait parfois plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... moult câbles. Déjà, on a même de la rallonge, de ce que je vois. On a même de la rallonge de câbles. Bon, c'est... Ok, bah écoutez, moi je crache pas là-dessus parce qu'en vrai, ça sert toujours, ces câbles-là. On a les Mickey, on a les classiques. Donc bon. Bon, pour l'instant, on n'est pas trop dans le rétro, vous me direz. Mais vous avez pas tort. Vous avez pas tort, on va poser ça là, je m'en occuperai plus tard. On a une petite alimentation d'Xbox 360. Alors, je sais pas si c'est laquelle. Tiens, c'est marrant, c'est écrit tout en... C'est marrant, ça. C'est écrit... je sais pas si c'est normal, mais regardez, c'est écrit tout en... je sais pas, japonais, chinois, ce que vous voulez. Je connais pas. Ouais, original. LED, LED statue, green, orange, red, for use with Xbox 360 console. Donc je sais pas si ça marche. J'ai une Xbox 360 que j'avais pas. 360 Elite, tu penses? T'as sûrement raison. Hein. J'en ai une là. Bah attends, on va tester tout de suite. Ah non, c'est pas la Elite. Bah c'est cool, ça va pouvoir me permettre de tester cette console que j'avais achetée pareil dans Zalo. On m'a dit que c'était une RROD. Et puis voilà. En vrai, RROD, je sais pas à quel point c'est possible d'essayer de la réparer, vous voyez ce que je veux dire? On met un max de flux autour, on chauffe à 400 degrés, le truc bien comme il faut, pour essayer de ressouder tout ça. Donc je sais pas. Bon, bah ça fait une Xbox... Enfin, ça pourra me tester ça. Salut les geeks de France. Ok. RROD, Red Ring of Death, c'est l'équivalent du e-load chez la PS3, donc ça veut dire que ton processeur en gros c'est dessoudé pour faire ça. Salut Yéyé. Donc ça c'est cool, Bon après ça se trouve elle marche pas, hein. Je m'emballe mais ça se trouve elle marche pas. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la pièce. Et on prend toujours la pièce. Une PS3 sans lecteur. Ouverte. Il manque même pas que le lecteur, il manque carrément ça et tout. Elle est ouverte. Alors, attendez. Ça se coulisse. Est-ce qu'il y a des vis? Non, il n'y a pas de vis. Donc c'est censé venir... Tac. Alors, acheter, c'est un grand mot. Mais on a quand même d'autres pièces. Vous voyez, on a la carte ici, la carte Wi-Fi, Bluetooth et tout ce qui va avec. On a la petite antenne. On n'a pas le lecteur, mais on a une alim. L'alim, c'est toujours preneur. Hein. Franchement, ça fait toujours plaisir.
Acheter ou jeter? Bah non, on va tout garder. On va tout garder, bien sûr, et ça fait toujours des pièces. Donc en vrai, bon, il y a des petites vis qui se promènent. C'est pas grave. Donc voilà. Donc ça fait des pièces. Est-ce qu'on a le disque dur? Je pense pas. Ah, attendez. On a même le disque dur. C'était une 40 Go. Donc cool. Cool. La petite surprise qui fait plaisir. Alors bien sûr, c'est une console qui ne démarre pas sans son lecteur. Hein, donc bon, après, si elle est comment ça s'appelle, à rebiller, de toute façon, on n'en fera pas grand chose, mais ça fait toujours des pièces, même en mauvais état. Genre ça, je peux très bien, ça peut pas, par exemple, ça peut me permettre de m'entraîner à styliser tout ça. Voyez-vous ce que je veux dire? On peut faire une coque PS3 un peu restylisée. Bon, après, c'est un peu chiant, c'est qu'il manque cette chose-là, là, la bande grise qui est censée être ici. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est un lot que j'ai payé 15 €, donc le prix des frais de port, tout simplement. Donc c'est un don, hein, c'est clairement un don. Donc voilà, petite PS3, plus ou moins complète. Ça fait de la pièce. C'est quoi comme version? J'ai perdu des vis. C'est pas grave. C'est une version CECH G04. Bon. Voilà. Voilà. Hop. Impeccable. On a toujours besoin de pièces, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, un peu plus intéressant. GameCube. Aucune idée de si ça fonctionne ou pas. Il manque un capot en dessous. Elle est sale. Elle est sale. Et puis voilà. Tout simplement. Petite GameCube qui a l'air d'avoir jamais été démontée. Qui est ma foi propre quand même, parce qu'elle a pas de poussière sur son filtre. Donc en vrai, je pense qu'un bon coup de ça, tu vois, c'est un bon projet à nettoyer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, le cache en dessous, c'est un peu chiant, mais en vrai, ça va, car c'est en dessous. Ça, je pense que je peux très bien essayer d'en trouver, faudrait que je regarde sur signes divers. Je peux très bien en trouver à imprimer des caches comme ça. Machine qui avait un Game Boy Player. Ah ouais, possible, hein. Possible. D'ailleurs, un jour, il faudrait que je m'en trouve un. Ah, les grilles derrière sont un peu pétées. Bon, en vrai, ça va, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Après, un bon coup de nettoyage, ça, je pense que ça peut avoir de la gueule. Hein. Ça peut avoir de la gueule comme GameCube. Donc ça fait plaisir. Petite GameCube. Bon, la façade est un peu, vous voyez, les plastiques, hein, on connaît. Mais on en a une autre. Une violette. J'en avais pas des violettes. Ah bah si, j'en avais une. Bon, j'ai rien dit. J'en ai acheté une qui est encore dans les cartons qu'il va falloir que je sorte un jour. Et elle est complète. Elle a tous les caches. Un peu plus de poussière, elle a plus servi. Alors la plaque à l'intérieur est un peu prise. Bon, c'est comme ça. Et salut Hugo, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Donc cool. L'avant est un peu jauni. Donc pareil, ça, c'est tentant, je me dis, est-ce que je ferais pas de la peinture? Salut Victor. Est-ce que je ferais pas de la peinture là-dessus? Je sais pas, faut voir. Faut voir en vrai, parce qu'en vrai, le slot à l'avant. Même tenter de repeindre de la même couleur, je sais même pas si c'est possible. Mais tu vois, tenter un truc. Montre le derrière de la noire. J'ai pas eu la notif. Alors fais gaffe parce que je crois que les notifs c'est plus automatique, hein, faut peut-être les activer soi-même. Ah attends, hop, en dessous. C'est tous les deux des DOL 001 Europe. Donc la version classique qu'on a eu chez nous. Couleur NES. En vrai on peut tenter hein, un mode stylé. J'ai envie de me lancer un petit peu dans le mode, mais il me faut... Ok, elles ont le port HDMI. Alors je crois que t'as mal vu, parce que elles ont pas de port HDMI. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? On peut très bien... Enfin, je commencerai bien par à faire un petit peu de mode, mais si je fais du mode, faudrait que je le fasse sur mon balcon, je pense. Et du coup, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, parce que si je commence à peindre ici, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Enfin bref, on verra. On verra. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, cool. Cool. Ah. Bien. Les câbles officiels Xbox 360, mais pour, pour du composite. Bon. Nettoyage, mini peinture. Comment ça? Avec son câble d'alim d'origine, donc pour le bloc d'alimentation. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir en vrai. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre?
Et là, vous allez me dire, oh c'est cool, on n'en voit jamais sur ta chaîne des comme ça. Ce type de console, on n'en voit jamais. On a une PS2, juste ici. On a une deuxième PS2, juste ici. On a une troisième PS2, juste ici. Et on a une quatrième PS2, juste ici. Donc des trucs relativement rares hein, sur ma chaîne, c'est plutôt cool, c'est vraiment cool. Ponçage légèrement. Mini peinture. Ouais mais le problème c'est que ça va puer dans le bureau. Donc bon. De blocs d'alimentation ça me donne faim. Alors, ces PS2, il y en a en plus ou moins bon état. Donc celle-ci n'a plus sa façade de lecteur problématique. Mais visiblement, elle a pu ses vis également. De la diversité, bien sûr. Peinture sans odeur, ouais, bah ouais. On en a une autre ici qui a, ouais, peut-être eu un petit problème. Peut-être. Pas sûr. Il manque peut-être un morceau ici, mais j'ai encore un doute, c'est peut-être d'origine. Celle-ci, par contre, on a la façade. Ça, c'est cool. Alors, on va regarder un petit peu les numéros. 3004R. Celle-ci, 3004 tout court. 30004. Elle est complète. Elle était collée, visiblement, en dessous, pour des raisons que j'ignore encore. Elle a été ouverte. Elle a un interrupteur que je connais pas. C'est pas celui-là, d'habitude. C'est encore une 3004R. C'est une édition post-apo. Et on a celle-ci. Celle-ci qui est... je me suis dit, putain, trop cool. Une grise d'origine. Bah non, en fait, elle est pas d'origine. C'est une repeinte. Ça, c'est une repeinte. Ça se voit, hein, quand il y a écrit PS2 en dessous. Qu'elle tombe. Quand il la mettait debout. Ah, d'accord. Donc ça, c'est une console repeinte. Voilà. Pareil, hein, ça fait de la pièce. De la PS2, autant vous dire, on commence à en avoir. C'est marrant, parce que même en dessous, ça a été repeint. Donc ouais, un peu dégueu celle-là. Un peu dégueu. On fera pas grand-chose de la coque. Par contre, on a quand même une carte mère, on a tout le reste. On a pas mal de choses, c'est cool. C'est édition collector Fallout. Qu'est-ce qu'on a d'autre et là, il nous reste 2-3 petits trucs. On a un lecteur qui n'a pas son bloc lentille, juste ici. Ouah, et qui fait gravement la gueule. Ouais, qui fait un peu moins la gueule du coup. Ok, elle a été dans la grise. Hein. À coup sûr. On connaît ton goût pour le fracassé chez PSD. Salut Seb. Putain mais l'enfer. Et ça je me demande, parce que là je viens de voir un truc. J'ai retrouvé la lentille qui va aller directement à la benne. Hein. Qui va directement aller à la benne parce que bah juste il manque le connecteur quoi. Et pareil ça je me demande si c'est pas pendant le transport. Parce qu'en fait les consoles étaient pas calées entre elles. Elles étaient posées et t'avais du film autour mais à l'intérieur c'était pas posé. Tu les as reçues quand toutes les Play 2? Bon il y a pas si longtemps que ça. J'ai été les chercher hier. Ouais, il y a du taf. On a de quoi faire, on a de quoi s'amuser. Là, on a le port manette et carte mémoire, pareil. Complètement éclaté ici. Rouillé et tout. Bon. C'est un peu chiant.
Et on a quelques morceaux de l'autre PS2 qui était pété. Voilà, avec plusieurs PS2, en refaire une, hein, tout simplement. C'est comme ça que je vois la suite. Donc voilà, bah de la PS2 ça en fait, c'est cool. C'est cool. Je vais voir avec lui quand même si cette PS2 qui était cassée là, qui est cassée actuellement, était dans cet état-là ou pas. Alors elles ont toutes été ouvertes. Oh, mais c'est vrai qu'elles sont dans des sales états. Hein. Elles étaient vraiment dans des sales états. Hein. Alors, ce qui est cool, c'est que ça fait quand même de la pièce, faut pas se mentir, parce que des PS2 qui arrivent avec des expansion bay qui manquent, avec des ventilos pétés, avec le lecteur en façade où il manque un morceau, bah pareil, ça on en a pas mal. On en reçoit. Donc en vrai, ça fait toujours de la pièce, hein, faut pas cracher dessus. Faut pas cracher dessus. Donc c'est cool. C'est cool. Pareil, hein, pour les pièces de ce genre de choses. Ça en fait. Ah oui, mais putain, je vous ai pas parlé du meilleur. Ce qui est pété, et tu remontes ce que tu peux les détacher en boîte. C'est ça, hein. Non mais c'est ça, c'est ce que je vais faire. Je vais racheter des boîtes en plastique et foutre de la pièce de PS2 en masse là-dedans, et puis ce sera pas mal. Et le meilleur pour la fin. Mais vraiment, hein, je suis 100% honnête avec vous, pour moi c'est vraiment le meilleur du meilleur, ce qu'on a là. Ça, c'était pas prévu au programme. Une télécouleur portable Thomson. Est-ce que c'est pas trop le feu? En vrai de vrai? Ça défonce, non? C'est trop bien. Je suis refait en vrai. Je suis vraiment refait. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus hypé. Quand j'ai reçu le colis. C'est assez original comme machine. Salut pétrole. Le tuner est efficace. Aucune idée. Je connais pas. T'as des petits réglages. T'as VHF, UHF et l'autre ça doit être pour allumer et éteindre. Luminosité, contraste. Enfin bref, t'as des petits trucs. Tu peux régler le son. Tu peux changer les chaînes. Et là, tu peux brancher AV. Ça, c'est antenne. Et là, tu peux brancher un casque, une alimentation à 9,5 volts. Donc c'est cool, hein. Tant de piles qu'une Game Gear. Ah bah ça, c'est sûr. Hein. J'ai envie de mettre des piles dedans pour voir si elles s'allument. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va se débrouiller, on va faire quelque chose avec. Ouais, c'est marrant comment c'est fait. Moi, je kiffe trop ce genre de petits objets, en vrai. Oh la vache! Elle s'allume. Et là, c'est une bombe. Non, ça va. Alors, on peut changer de chaîne. On peut monter le son. Ouais, peut-être à revoir un petit peu. Alors, les chaînes, je sais pas ce qu'on en fait. D'accord. Mais RMC découverte. Qu'est-ce qu'on a? On peut régler la luminosité. Oh, la luminosité à fond, au minimum. Excellent. On a ça aussi. Mais visiblement, ça ne fait rien. Oh, ça marche. Très bien. C'est trop bien. On t'a pas la TNT avec, effectivement. Mais en vrai, c'est cool, non? Moi, j'adore hein, ce genre de petites choses. C'est trop stylé. Mais moi, j'ai tout de suite pensé, quand j'ai vu VHF, UHF, j'ai pensé au Pong, tu vois.
Et en vrai, elle est en bon état. Elle est usée, mais elle est pas, tu vois, elle est pas cognée, elle est pas cassée. Elle est vraiment nickel, quoi. En vrai, c'est cool. Après, faut savoir, ouais, pareil. Les chaînes, tu sais pas trop comment ça marche, quoi. Tu montes, tu descends, mais tu sais pas trop où t'es, quoi. Bref, c'est une Thomson. Je suis content. Donc après, ouais, voilà, à voir, comme a dit Davel, brancher un Raspberry dessus ou un truc comme ça. Ça peut être cocasse, ça peut être marrant. Je kiffe trop l'objet, en fait. L'objet est trop stylé. Ça tient pas dans une poche, je suis d'accord. En plus, regarde ça, regarde ça. Ils ont tout inventé. Bien avant la Switch. Petit pied. Paf, tu peux la poser comme ceci. Et là t'es bien là. Là, tu te poses comme ça. Tu mets ton meilleur live de Cabri DIY. Et tu te mets là comme ça. Et là, t'es posé. Là, t'es posé, mon pote. Ah oui, non, mais avec l'antenne, t'auras rien. Mais sur le côté, regarde, tu peux brancher des trucs. T'as AV et t'as prise antenne ici. Et t'as même une prise jack pour le son. Regarde. Impeccable. Pour le retour de stream. Ah ouais, la vache. En vrai, ça pourrait être marrant. Hein. Ça pourrait être marrant. Mais c'est quand même fou parce qu'elle est complète. Enfin, moi, j'adore. Ce genre d'objet. Ça finit dans ma caisse. Hein. Ça, je le mets dans ma voiture. Hein. C'est trop stylé. C'est vraiment trop stylé. Bref, c'était ma petite découverte. Mon petit moment hype. Fabriqué au Japon. C'est du 9 volts ou du 1, enfin 6 piles LR6. Donc c'est cool. C'est fou de se dire que la truc, elle a je sais pas quel âge, elle fonctionne, quoi. Enfin, elle fonctionne. Façon de parler, quoi. Tu captes pas grand-chose avec. Mais elle fonctionne. Donc bref. Allez. Ouais. Ça veut pas. Voilà. Impeccable. Ça pourrait être marrant de brancher une PS1 là-dessus et de faire un Crash Bandicoot à 4. Là, enfin, sur ce genre de télé. Tu vois, le défi de fou, quoi. Ça, coup de cœur. Coup de cœur puissance 1000. Bon, je vais ranger les PS2. Tac. Composite antenne avec. Comme le Pong. Bah c'est ça, c'est ce que j'ai pensé moi. Direct. Faut que je fasse un adaptateur parce que le jack, j'en trouverai pas d'autre. Mais faut que j'en fasse un. On va poser ça là-dedans. Hop. Voilà, comme ceci. On range un petit peu. En plus, il m'a mis du papier bulle de qualité. C'est cool. Ça va être réutilisé hein, parce qu'on va envoyer un max de trucs. Quand t'as les trucs à renvoyer, ça fait plaisir quoi. Bon, ça je le laisse là, c'est pas grave. Ok. Faire tourner une Atari 2600 sans modif sur ton petit écran. Bah ouais, c'est ça. Ça permettrait de tester ce genre de console. Donc en vrai, c'est trop cool. C'est trop cool. Rien que pour ça, c'est le feu quoi. Rien que pour ça, c'est le feu. Quand j'ai vu qu'il y avait marqué HF, VHF, enfin bref. Sur le côté, je me suis dit ça c'est cool. Ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, j'ai reçu ça. C'est ça qu'on va faire. C'est la lime 9 volts pour le Pong. Et on va juste s'en occuper vite fait là. Alors j'avais coupé un câble jack. Que j'ai mis je ne sais où. Donc comme ça on va pouvoir juste... Ah merde alors il est où mon câble jack?
J'avais préparé un câble jack, tout fait, tout beau, tout propre. Comme ça, on lui fait une alim qu'on peut brancher directement en 220. Et ça marche, quoi. Où est-ce que je vais trouver ça? Bah merde. C'est problématique. J'ai pas envie de recouper un câble jack vite fait. Bah merde. Je suis embêté. Salut Framboise. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Oh, une prise USB toute jack. Je savais même pas que j'avais ça. Eh, on en découvre tous les jours, hein. Ça, c'est dommage, c'est trop petit. Ouais. Problématique, cette histoire. Problématique. C'est quand même terrible de pas se souvenir de ce qu'on a fait de ces câbles là. Et bah tant pis, on va refaire un câble jack. Salut sur jack. Je le retrouverai un jour où j'en aurai pas besoin. Ou je l'ai mis à la benne, mais ça serait étonnant. C'est pas grave. J'ai ce qu'il faut. J'ai des vieux écouteurs Samsung où il n'y a plus qu'un écouteur sur les deux qui fonctionne. On va utiliser ça, tant pis, il sera blanc. Puis voilà. Ok, donc comment on va s'occuper de tout ça?